Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une chaudière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Donc là, je vais me faire une vidéo sur donc, les procédures pour contrôler le niveau bas, le niveau très bas. Donc je rappelle que pour toucher une chaudière vapeur, il faut être habilité et il faut avoir suivi la formation de sécurité qui dure 3 jours pour éviter de se faire péter la gueule avec une chaudière vapeur. Donc là, je vais me faire une fiche vidéo, je vais appeler ça comme ça, sur ce que je viens de dire, pour contrôler les niveaux. Donc là, la chaudière vapeur n'a pas tourné depuis 3 jours. Et là, on constate donc que les niveaux, là on le voit là, les niveaux sont vides. Donc là, je vais faire comme si c'était le matin, comme si je démarre la chaudière vapeur, mais je vais contrôler les sécurités. Donc là, j'ai mis le gaz. Là, j'ai mis l'interrupteur sur on. Là, je vais mettre sur marche. Donc là, on entend le brûleur, le ventilateur du brûleur qui démarre, donc c'est normal. C'est normal parce que il ne s'est pas mis en position initiale, donc là il vient d'arriver en position initiale. Donc là, très intéressant, on voit les 3 relais de niveau. Donc il faut savoir que l'opérateur, lui, le conducteur de chaudière, le chauffeur de chaudière vapeur, lui n'est pas autorisé à ouvrir l'armoire. Donc moi je le fais parce que bon, je suis autorisé, je suis électricien. Et là on voit que tous les voyants sont verts, donc c'est alimenté, mais on voit que tous les voyants rouges ne sont pas allumés. Donc ça veut dire qu'aucun niveau n'est bon. Donc là, je vais ouvrir, ça je ne l'avais pas fait, je vais ouvrir la vanne pour remplir la flotte à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est rarmer le niveau très bas. Rarmer le niveau très bas, et si le niveau d'eau, et donc le niveau très bas ici, si le niveau d'eau est en dessous des électrodes, je ne devrais pas pouvoir le rarmer. Donc rarmer, voilà. Donc je suis sous le niveau très bas, d'accord. J'ai le brûleur qui ne veut pas démarrer. Et j'ai le niveau d'eau qui n'est pas bon. Donc ça c'est bon signe. Ça. Donc maintenant je vais envoyer de l'eau dans la chaudière vapeur. Et là on constate que la pompe ne fonctionne pas. Donc c'est normal, parce que si le niveau très bas déclenche, le but c'est surtout pas d'envoyer de l'eau automatiquement pour ne pas faire exploser la chaudière. Comme je l'ai dit, quand vous êtes sous le niveau très bas, les tubes de fumée vont être au-dessus, il n'y aura plus d'eau sur les tubes de fumée, donc les tubes de fumée seront à nu. Et on voit ici que l'arrivée d'eau, qui est ici, vous voyez, elle est en dessous de la bouteille, c'est-à-dire que l'arrivée d'eau peut se faire directement dans la vapeur. Donc si la vapeur est à 180 degrés, ça peut exploser. Donc là, même là, vous voyez, là, c'est chaud quand même. Donc c'est chaud, donc je vais y aller tranquille. Donc il y a une technique, des fois qu'on a un petit doute, là on la ferme et on l'ouvre un tout petit peu, on appuie sur la pompe et on voit ce que ça fait. Si ça fait pas de bruit, c'est bon. Là on l'entend, elle fait un bruit de merde quand même, la pompe. Donc là je vais ouvrir la vanne à fond. Là, je vais appuyer sur armement sécurité. Vous voyez là, le armement sécurité c'est fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mes 2 électrodes qu'il y a ici. Ça veut dire qu'elles sont dans l'eau. Et là, qu'est-ce que je constate? J'ai toujours le niveau bas qui est déclenché. Et vous voyez, donc là, la lumière est allumée. Et je constate surtout que la pompe ne fonctionne pas. Donc ça c'est bon signe aussi. Donc là je vais continuer le remplissage de la chaudière. Et donc en principe, dès que je vais arriver ici, le niveau bas, comme il a un armement automatique, devrait s'enclencher. Et la pompe devrait marcher toute seule en auto.
que l'eau arrive. Et à un moment donné, ça va se reprendre en automatique. Alors là, le niveau bas n'est toujours pas atteint, c'est bizarre, c'est pas comme sur l'autre chaudière. Donc je vais continuer. Voilà, donc là le niveau bas est atteint. Donc là la chaudière va se remplir donc jusqu'à ici là. Le moteur il fait un bruit bizarre quand même. Donc là la séquence de démarrage se fait, donc je suis en marche, première allure, bon pondoseuse. Bon après on la met en marche, là je l'avais mis sur arrêt donc pour mes tests. Donc là on voit que le niveau est bon. Donc là je vais faire la mise à feu de la chaudière. Et après je vais tester ça là. Je vais tester le niveau bas mais avec le brûleur allumé. Donc là pour le moment le brûleur n'est pas allumé. Il est en train de faire sa préventilation. Donc ça bien sûr l'opérateur lui n'ouvre pas la porte. Hein. Donc là on a le chunk du bas, il se met en allure de démarrage. Donc comme j'ai déjà dit, celui-là quand il préventile il s'ouvre pas. Hein. Il reste comme ça. Donc là on a entendu la torche, quoi la torche d'allumage. On va attendre bientôt la première allure. Donc libération de la première allure. Là on constate que tous les voyants sont rouges, donc tout est bon. Et là la flamme eh bien, elle vient de se faire. Ok. Donc maintenant je vais tester la sécurité niveau bas mais en réel. Donc en réel c'est ça. J'ouvre la bouteille. Donc là j'arrête. Et là je vois que on l'entend au bruit, le brûleur s'est arrêté. Donc voilà. Donc bien sûr comme il s'est arrêté, il va refaire un cycle de démarrage. Et voilà. Donc là voilà, maintenant je vais arrêter je vais refermer les vannes. Donc voilà pour ça. Voilà comment on fait le contrôle de la sécurité bas, de la sécurité très bas. Et après la sécurité en fonctionnement pour vraiment voir que le brûleur coupe en réel. Donc voilà pour ça. Après il y a d'autres tests à faire, mais ça c'est pas l'opérateur qui le fait. Donc ça c'est moi. C'est la personne qui est en charge de la chaufferie, c'est les tests de défaut flamme. Donc là, le défaut flamme, c'est autre chose. Hein. Il faut débrancher le fil qui va bien, mais voilà. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà. Donc toujours fermé ici, tout fermé. Électrique, tout ça, fermer la vanne gaz. Voilà, donc là, ça risque plus rien. Donc là on entend la bâche alimentaire qui est en train de se remplir. Voilà. Donc voilà, donc c'est des trucs c'est des sécurités qu'il faut contrôler sur ce type de chaudière. Donc le régime de sécurité c'est chaufferie donc présence humaine permanente. C'est un truc qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours, avant de démarrer la chaudière vapeur, le gars doit contrôler le niveau bas, le niveau très bas, et il doit faire tomber le brûleur en sécurité, en fonctionnement en première allure. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on purge les voyants. Donc, voilà.